Je comprends l'histoire du jour. L'histoire de ce matin. Bonjour à vous le Zénith. Mon mari a détruit ma famille en une seule soirée. Oui, je n'ai jamais eu honte de quelqu'un de toute ma vie comme j'ai eu honte de mon mari en ce moment. Tout a commencé lors d'une réunion familiale, comme toujours. J'ai amené mon cher époux, pensant naïvement qu'il saurait se tenir. Grossière erreur. Dès qu'il a posé le pied là-bas, il a commencé à boire comme un trou, comme si c'était un championnat du monde. Jusque-là, je me suis dit, bon, ça va, il va juste dormir après. Mais au lieu de cela, au lieu de dormir, il a décidé de faire des révélations secrètes sur les différents membres de ma famille que je lui avais confié en privé. Il a commencé par m'attendre en disant devant tout le monde, toi, arrête de jouer les saintes. Ta propre nièce m'a dit que tu as eu 3 maris en cachette. Puis il s'est tourné vers mon cousin. Il a dit, toi, arrête de mentir sur ton business. Tout le monde sait que tu vends du maïs bouilli, pas des voitures. Mais il ne s'est pas arrêté là. À un moment donné, il a pointé mon grand-père en disant, toi, le vieux, tu as vraiment besoin d'un test d'ADN pour tes enfants parce que les calculs ne sont pas bons. Il a raclé mon grand-père en pleine réunion de famille. J'ai cru que la terre allait s'ouvrir et m'avaler. Évidemment, ça a dégénéré. Mon cousin a voulu le frapper, mais mon mari avait avait tout l'alcool qu'il avait dans son sang, s'est mis à bagarrer avec 3 personnes. Résultat, le lendemain, on s'est retrouvé avec 6 blessés. La famille a statué. Il n'est pas digne de nous. Ils m'ont tout de suite mis la pression pour que je demande le divorce immédiatement. Le problème est que lui-même, personnellement, il ne regrette rien. Il dort tranquillement à côté de moi, comme si rien n'était. Il ose même dire, au moins maintenant, ils savent la vérité. Je vous ai délivré dans la famille. Maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais? Je le quitte, je sauve mon honneur ou bien je reste et j'accepte que mon mari est un danger public, surtout pour nos réunions de famille, parce que là, même le chat à la maison ne me regarde plus de la même façon. J'ai tellement honte. Me voici, je ne sais plus quoi faire. Non, vous n'avez pas bien dit la partie là. Vous n'avez pas bien dit la partie là. Il fallait prendre le ton du foulard. Oui, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dis? Voilà un homme qui a été frustré pendant longtemps de voir une famille hypocrite. Une famille qui vit dans l'hypocrisie. Une famille sournoise où on rit quand on se voit. Ma soeur, qu'on va derrière, c'est le poignard. C'est le libérateur. Non, laissez-vous. C'est le libérateur. Voilà un homme qui en a marre d'écouter. Oh. Un homme s'assoit en disant que je suis un grand-père heureux. J'ai une descendance, alors qu'il ne peut pas inséminer une femme de manière naturelle. On en parlait hier. Voilà un gars qui a dit que, oh, voici ma descendance. C'est toi qui vas gérer la concession, alors qu'aucun n'est son enfant. Voilà l'autre qui vit en famille, dit que, oh, je suis vendeur de voitures. Allez me trouver à l'hôtel Indé, c'est moi qui vends les voitures. Alors que c'est un vendeur de bouillie. De maïs bouilli. Maïs bouilli. Et ça vous regarde. Voilà une autre qui arrive. Vraiment, vous les petites filles de cette famille, que les fesses font boum. Il a dit, madame, même toi-même, tu n'es pas sainte, tu n'es pas vierge. Toi-même, tu en as dit. Ça veut dire qu'il y a un problème. Dans ça, c'est quoi? Claudia, ne répandez pas vos organes. Pardon, calmez. Laissez le pancréas là, et le foie. Donc, ce monsieur est venu régler beaucoup de problèmes dans cette famille. Qui lui a demandé de le faire? Est-ce que vous savez que dans la tradition, il arrive un moment où le père, se rendant compte qu'aucun de ses enfants ne mérite, peut donner sa succession à son beau-fils. Un beau alcoolique. Son beau-fils. Et c'est celui-là. J'ai dit, il peut donner sa succession à son beau-fils en disant à son beau-fils, depuis que tu es rentré, je vois comment tu formes, comment tu nous encadres, comment tu fonctionnes. Quel beau-fils? Tiens. Celui-ci. Ouais, c'est... Le soula-ci. Tiens, la gestion de ma famille. Vous allez de belles familles où quand le beau-père n'est plus là, on dit l'administrateur des biens. La succession, c'est elle, mais l'administrateur des biens, c'est toi. Parce qu'on voit comment est-ce qu'il fonctionne, on voit comment il multiplie, on a vu la prospérité, on le responsabilise. C'est ça. Donc ici, voilà une femme qui a passé son temps à se plaindre. Vous avez des beaux-fils dans des familles qui ne sont pas respectés. À longueur de journée, ils sont méprisés, insultés. Vous avez des femmes, et vous n'allez pas crier là-dessus.
Chaque jour, tu vas rencontrer ta femme, te dire que tu fais quoi avec un pauvre journaliste? Petit animateur, elle va te donner quoi? Tu dors au sol, matin, midi, soir, tous les jours, tu dors sur le matelas au sol. Tu mérites mieux, ma fille. Oui, on lâche ça. La fille n'est pas blessée, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on lui a dit quitte ce gars, parce qu'un petit animateur, parce qu'il souffre, parce qu'il est dans cet état, quitte-le, qu'elle va quitter? Non. Elle tient. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son gars, mon cher, à cause de toi, on m'insulte dans ma famille. En lui disant, tu ne te rends pas compte. Le gars te laisse passer. Il sent. Un jour, on a les problèmes. Ça, c'est la tactique maintenant de Bantou. On a les problèmes. Je dis que maman, si tu ne veux même pas, ta famille a déjà dit que tu fais quoi avec moi. Et ça, c'est tel qui a dit, Ça, c'est la lâcheté. Non! J'ai dit que quand vous dites, c'est la technique. Non, c'est aucune technique. On a toujours l'info. C'est la lâcheté. Que tes frères sont venus, tes frères ont dit ceci, ils ont raconté ça. D'ailleurs, quand ils arrivent ici, ils ne veulent même pas s'asseoir sur les chaises en disant que mes chaises ont les punaises. Mes chaises sont... Oui, ça se dit. Et quand le gars lâche, la femme ne confond pas, ce n'est pas tel est très respectueux. C'est l'autre qui avait dit ça. Si tu veux régler tes comptes, va voir Ndi. Ça veut dire qu'il faut dire. Et j'ai dit à ma première information. Tu m'as déjà répondu. Je tape ton ventre à un moment et de la manière la plus lâche. Tu me vomis tout. Je ne savais pas que les Bantous aiment ça nous fait vivre. Ça nous fait vivre. Ça nous fait vivre. La première information qu'on a sur toi, c'est ton voisin. Que ouais, j'ai pitié du type-ci. Tous les jours, le type-ci, peut-être c'est pas pour sa famille. S'il pouvait savoir ce que sa femme fait, est-ce que tu es au courant? Tu es au quartier? C'est le Japon. Et c'est dans le Japon que nous on est informés. Donc laisse ta fait que tu racontes. Le gars a attendu le bon moment. Hugo Niamey dans son morceau dit que le jour que ton beau-frère te manque de respect, le jour que tu es fatigué de subir le mépris de ta belle famille, invite-les au bar. Donne-les à boire. Qu'ils boivent. Lorsqu'ils atteignent le stade, déclenchent la bagarre, tape-les tous. Ne bois pas, mais tape-les tous. On va dire c'est l'affaire des soulards. Ici, là, le problème est à régler. C'est une affaire de soulards. J'avais bu. Point. Terminé. Et puis, il y a 6 blessés. J'avais déjà bu. Maintenant, on veut qu'il parte. Non, qui part où? Quelle affaire des soulards? Le gars s'est préparé. Puisque dans la réponse qu'il dit à la fille, je vous ai libéré. Je vous ai permis. Donc le gars a marqué le but au moment où personne ne s'attendait. Maintenant, chacun est rentré, non? La famille là s'est assise quand? Celle qui a fait qui étant mariée, a sorti avec 3 hommes. Celui qui vendait le maïs bouilli, qui vendait ils se sont assis. Oui, c'est ma tante. Ou le grand-père qui en a le maïs fait le test ADN. Donc, j'estime que dans les familles, pour être plus sérieux, il faut savoir respecter les uns et les autres. C'est pour ça que chez nous, les Bantous, lorsqu'un homme entre dans la famille, en signe d'intégration, le premier enfant qui naît, on donne le nom de cette personne qui vient d'entrer dans la famille pour l'intégrer. Les familles, c'est les Congosa. Les familles, c'est les méprises. Parce que toi, tu as eu la chance d'épouser un Canadien, un avocat, un footballeur. Moi, je suis un pauvre. Respecte le mari de ta sœur. Respecte le choix de ta nièce. Et s'ils se battent pour pouvoir mettre, respectez-les. Parce que tout ça part du fait qu'il y a une rancune, il y a un problème sous-jacent. Et le gars est venu dire, ok, je suis fatigué de ça, je perce l'abcès. Il sait que le retour de cette affaire va être d'autres vérités qui vont sortir. Elle est gênée aujourd'hui parce que c'est elle la porteuse du Japon. L'unité, quand on est famille, l'unité se rencontre dans les querelles. L'unité au sein de la famille se rencontre dans les querelles. Les familles sont toujours dans les querelles, mais c'est pas. On vous dit c'est une cicatrice qui n'ira jamais. Donc c'est là. Oui, sur le coup. En principe, la fille ne devait pas rentrer avec son mari. Ou comme si elle rentre avec son mari, elle s'adresse au père de famille de son mari, en disant que ton fils a gaffé là-bas. Je lui avais dit, au lieu de se comporter comme un enfant de la famille, il a. Maintenant là, je rentre. Il va donc rester à côté du gars qui dort sans problème. À côté du gars qui dort sans problème. Son chef de famille part là-bas,
On m'a dit que mon fils est seulement venu vous tuer ici. Il était venu avec le chat, le gars là, c'est comment? Il m'a dit, avec nous notre vie. Ton gars qui ne met plus pied. J'ai compris, c'est même pour ça que je suis venu. Qu'est-ce qui lui est arrivé de faire qu'au point de bagarrer, de vous taper? Le type là veut ma mort avant. Il veut ma mort avant, c'est-à-dire c'est ton père. Il peut être accompagné de tes mamans. Ils vont recevoir les balles là. Et tout va bien, ça va se calmer. Ça va se calmer. C'est comme ça que tu dois faire, ma fille. D'accord. Va en pleurant. Prends le cabas. Tu mets ton foulard ici au niveau des reins. Tu marches à pied, tu vas tomber de la cour de du père de la famille, du père de ton mari. Tu te mets à rouler sur la bête en disant que ton mari t'a tué. Il y en a pas mis et tu racontes. D'accord. Un papa, Merci. un papa comme Merci, ça. Bombok.